de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a fait une déclaration à la presse où, dans un premier temps, il a souhaité bonne reprise à tous les élèves et également à tous les corps enseignants. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers compatriotes, demain, dimanche 10 septembre, les enfants de la nation sont appelés à reprendre le chemin de l'école pour cette rentrée 2017-2018 et ceux et celles du secondaire leur emboîteront le pas dès le lendemain, c'est-à-dire le lundi 11 septembre. Demain, Inch'Allah, ce sont près de 100 000 élèves de l'enseignement fondamental qui feront le retour en classe et à l'école pour la plupart d'entre eux et entameront pour d'autres leur tout premier pas vers le lieu de savoir et de l'éducation. Je pense évidemment aux enfants inscrits cette année en première année pour lesquels un accueil agréable et rassurant doit être réservé de la part des enseignants et des chefs d'établissement. Cette année encore, où l'honneur me revient de prendre solennellement la parole à l'occasion de cet événement national pour souhaiter, et en premier lieu aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux chefs d'établissement, une bonne et heureuse année scolaire. Je voudrais également souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos inspecteurs, nos conseillers pédagogiques, nos chefs de service, nos directeurs généraux et à tous nos autres personnels administratifs et de vie scolaire, à tous nos partenaires techniques et financiers internationaux qui nous appuient et qui nous accompagnent dans notre mission. Je voudrais également souhaiter une année heureuse et aussi enrichissante que celle écoulée. Cette année encore, toutes les dispositions sont prises afin d'entamer cette rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé également les exigences auxquelles devront se plier les responsables de son département. Voici ses propos. C'est pourquoi le MENFOP mise sur un changement de paradigme scolaire, des modèles d'école, d'où l'émergence d'une école qui puisse favoriser davantage le développement du capital humain. Dans cette optique, je donne instruction aux directions générales, aux inspecteurs et à tous les responsables administratifs, quel qu'il soit leur niveau de responsabilité, d'inscrire leur activité dans une démarche de planification managériale. Et c'est dans un esprit d'équipe, selon bien sûr les axes prioritaires de transmutation de notre école. Et comme pivot principal de ces priorités, il y a la révalorisation des enseignants. Nous ne voulons plus aujourd'hui d'un enseignant traditionnel, certes dévoué et compétent, mais exerçant avec des méthodes préfixées et un cheminement pédagogique tout tracé pour lui et pour ses élèves. Cela n'a plus de sens. Cette posture doit être désormais révolue. En ce qui concerne la formation technique et professionnelle, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rappelé l'importance de mettre en place des formations en phase avec la réalité du marché du travail. Il est également revenu sur l'école d'excellence qui ouvre ses portes à demain. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, un secteur de grand intérêt pour mon département et pour le gouvernement, car il contribue au développement économique et industriel de notre pays. Et le premier défi ici consiste à garantir un accès large et équitable des élèves de 9e année aux différentes filières proposées. Pour cela, il nous faut considérablement augmenter les capacités d'accueil avec la construction de nouveaux centres de formation et l'équipement des lycées professionnels selon les normes standards de formation. La qualité des apprentissages professionnels doit être par ailleurs améliorée en actualisant
et en diversifiant la carte de formation proposée aux élèves. La direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle doit continuer à mettre en adéquation les formations avec le marché du travail. Elle doit également à s'ouvrir davantage vers le secteur privé en vue de son implication effective et soutenue dans les formations dispensées. Nous avons communiqué, mes collaborateurs et moi-même, la semaine dernière, sur l'avènement de notre pays d'une école d'excellence destinée à former l'élite de demain. Cette école, réservée aux enfants à capacité intellectuelle élevée, ouvrira, Inch'Allah, ses portes demain. Et toutes les dispositions sont prises pour accueillir les chanceux enfants au nombre de 125 sélectionnés. Il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une initiative du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, que je tiens à saluer solennellement ce soir et qui, j'en suis convaincu, contribuera beaucoup à l'amélioration de la qualité de nos enseignements apprentissages et qui permettra, Inch'Allah, surtout aux plus doués de nos enfants, d'apprendre et d'évoluer dans un cadre et une structure adaptée à leur niveau intellectuel. J'exhorte tous les acteurs de notre système éducatif à relever de manière individuelle et collective l'ensemble des défis qui sont les nôtres afin de faire, Inch'Allah, de cette année une année de réussite pour tous. Fardous, pour nous donner les grandes lignes de cette intervention, c'est donc demain à la rentrée, le ministre l'a bien précisé. Que doit-on retenir justement d'essentiel de cette intervention? Effectivement, donc demain c'est la rentrée des classes pour plus de 100 000 élèves de l'école de base de l'enseignement fondamental qui feront leur entrée. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prend pour un changement afin de revaloriser le capital humain. Selon le ministre, l'enseignement traditionnel n'a plus donc sa place, avec les anciennes méthodes n'ont plus leur place et sont révolues. Nous entrons donc dans une nouvelle ère, une ère où la remise en cause est le mot d'ordre. Donc enfin le ministre a expliqué que la question qui occupe donc cette journée, donc la mise en place avec l'école d'excellence, cette nouvelle école qui va accueillir demain plus une classe de deuxième année, 2 classes de troisième année et 2 classes de sixième année, avec un effectif de 25 élèves par classe. Au total, donc, ce sera 125 élèves qui feront donc leur entrée dans cette école. Il faut savoir que ces élèves ont été détectés à travers des tests portant sur la maîtrise des langues comme le mathématique, mais aussi la culture générale, qui s'est tenue donc en avril dernier. Donc rien à voir donc avec ces élèves, ils ne sont pas donc des surdoués ni même des génies. Il s'agit donc d'améliorer leurs capacités dans l'enseignement, renforçant donc l'accès de l'équité pour la promotion, l'égalité des chances entre les genres et même dans les zones rurales et urbaines, le développement avec le développement du numérique, la gestion axée sur les résultats par le pilotage axé sur les réformes, l'évaluation, la réédiction des comptes.